Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour un nouveau reading vlog. Et oui, puisque ça fait longtemps ou pas que j'en ai fait un, je sais plus du tout. Mais je reviens aujourd'hui mardi 17 mars, c'est la Saint-Patrick. Wouh! Et du coup je commence ce reading vlog par vous présenter ma lecture en cours qui est The Fires of Heaven. C'est le tome 5 dans The Wheel of Time et j'atteins bientôt la moitié. Je l'ai commencé le mercredi de la semaine dernière et en fait je me suis fixé 67 pages à lire par jour et comme ça je pourrais le finir en 2 semaines. Donc j'atteins gentiment la moitié, je suis à la page 428 et je fais exception à la règle aujourd'hui puisque j'aimerais atteindre les 500 pages pour vraiment dire que je suis à la moitié. Au passage, j'en profite pour dire que j'ai sorti il y a quelques jours une vidéo spéciale sur la roue du temps avec les raisons pour lesquelles vous devriez lire cette saga si vous aimez la fantasy, et aussi j'énumère plein de choses qui font que cette saga est incroyable selon moi. Donc allez voir cette vidéo si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur The Wheel of Time en général. Bon, ce tome 5 pour le moment il commence assez doucement, j'ai beaucoup à noter comme vous pouvez le voir, mais je pense que c'est plus une habitude qu'autre chose. C'est juste que j'ai envie de tout retenir tellement j'aime cette saga. Donc cela explique les annotations. D'ailleurs j'ai un nouveau système, pas vraiment, mais j'ai une nouvelle technique pour garder toutes mes affaires d'annotation. Ça n'a rien à voir mais je vous montrerai ça plus tard parce que j'en avais tellement marre de perdre mes stylos et mes post-it et je me suis dit donc je vais tout mettre là-dedans et basta. Donc rapidement pour ce qui est de mon avis sur ce 5e tome, en gros pour le moment ça commence doucement. On voit quand même une différence comme je l'ai dit avec le tome 1, 2, 3 parce qu'à partir du 4, et c'est ce qu'on retrouve un peu comme schéma dans le tome 5, c'est que les choses avance plus doucement, mais c'est pas une question de lenteur ou autre, c'est juste que les personnages en fait ils tiennent l'action en main, c'est à dire que c'est plus des événements qui leur tombent dessus un peu par hasard plus ou moins, mais disons que les personnages maintenant ils gèrent leurs propres décisions, ils sont plus à la merci du destin plus ou moins, hein. Il y a toujours une part de destinée avec les ta'veren et tout ça, mais disons qu'on a l'impression qu'ils sont plus maîtres de leurs décisions et de leurs actions et tout ça, donc on n'a plus ce rythme qui va rusher parce que voilà il y a un truc complètement imprévu qui vient de se passer et puis comment est-ce qu'on fait, voilà on improvise. Non, là c'est plus maîtrisé et c'est donc des personnages vraiment différents des tomes précédents, pas dans le sens mauvais du terme, hein. Disons que c'est pas des personnages complètement étrangers à ceux qu'on avait avant, c'est juste que l'évolution se remarque et ça fait du bien parce que comme ça on n'est pas sur quelque chose de complètement monotone où on a toujours les mêmes choses qui se passent, toujours les mêmes réflexions, les personnages qui sont toujours en train de prendre plus ou moins les mêmes décisions et qui sont complètement hors d'eux-mêmes. Là on a des personnages qui sont établis, qui ont une façon de penser, qui ont leur but et qui vont suivre ce qu'ils veulent faire de leur vie, plus ou moins encore une fois, parce qu'il y a le pattern qui ne les laisse pas forcément tranquilles, mais voilà, c'est juste trop bien. Sinon, ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que je suis en train de monter ma chronique sur le premier tome et en fait j'ai tellement d'opinions contraires parce que si je prends en compte ce que j'ai dit lorsque je lisais le premier tome que vous pouvez retrouver dans mes premiers reading vlogs sur la roue du temps, si je prends ça en compte avec mon avis en regardant en arrière, c'est-à-dire en ayant lu les tomes 2, 3, 4, 5, et bien mon avis a un petit peu changé, non pas parce qu'il y a un peu de temps qui a passé et puis du coup j'ai peut-être changé un peu mon avis et autres, non c'est juste que en regardant en arrière, en ayant lu ces tomes là qui sont quand même mieux que le tome 1, bah j'ai l'impression d'en parler moins bien et du coup j'ai peur de pas donner envie aux gens parce que c'est pas ce que je veux qu'ils lisent cette saga. Du coup je sais pas trop comment faire ce montage, il y a aussi pas mal de choses que j'ai oublié de dire et je sais pas comment le rajouter, enfin bref ça m'a pris la tête. Ceci dit j'ai aussi donc annoté, enfin plutôt rattrapé les annotations que j'avais pas faites, comme vous pourrez le voir juste après parce que j'ai filmé ça en timelapse. Et ce que je vais faire maintenant c'est lire, parce que je vais pas lire 30 pages comme ça d'un coup, donc je vais aller me poser, faire un thé, j'en sais rien, regarder un film peut-être après, mais je vais juste me laisser un petit peu de temps pour réfléchir à ce montage et je retravaillerai peut-être dessus ce soir. Bon, sur ce j'ai déjà trop parlé, donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai tout mis là-dedans, c'est comme une petite valise, quand je la ferme après je peux faire comme ça et puis boum je m'en vais avec mes post-it et mes stabilos. Donc en fait j'ai 5 stabilos je crois, c'est mon code couleur plus ou moins parce que ça dépend toujours de
quelle couleur il me reste, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a toujours des couleurs qui partent avant les autres. Donc j'ai ces 5 couleurs là, puis après j'ai les 5 couleurs mais en stabilo fin qui sont associées donc à ces couleurs ici, mais c'est des stabilos, ça c'est pour écrire mes impressions. J'ai ces couleurs là que j'utilise le plus. Il me manque juste encore le rose qui est ici. Normalement j'ai de l'orange, mais comme j'ai plus d'orange j'utilise le rouge, enfin bref. Et là c'est mes post-it de secours, parce qu'en fait c'est des post-it papier et j'aime pas les post-it papier parce que déjà je peux pas voir le texte à travers et en plus il se décolle super facilement. Donc c'est mes post-it de secours au cas où j'ai plus de couleurs, et puis je mets ça en attendant d'aller racheter ceci. Là de nouveau le vert il en reste toujours, le rouge aussi. Ce que j'utilise le plus c'est le bleu et le orange, mais voilà, du coup j'ai plus d'orange, j'utilise le rouge comme je l'ai dit. Sinon le jaune ça va encore, mais voilà. Donc je mets tout là-dedans, je prends ma petite mallette et je vais lire. Hop là, boum. Je fais ça parce que sinon je perds toujours mes stabilos. Si je les mets dans une trousse comme celle-ci, celle que j'avais avant, je vois jamais ce qu'il y a dedans. Donc là au moins j'ai qu'à ouvrir et c'est parti. Hello tout le monde, je sais pas pourquoi ça rend jaune, en tout cas dans le retour de la caméra, mais j'ai aucune idée vraiment. J'ai essayé tous les angles, tous les coins dans ma chambre, mais ça reste jaune, orange, donc ma foi. Du coup je voulais vous dire que j'ai atteint la moitié de The Fires of Heaven, le 5e tome de The Wheel of Time. Et il y a encore des pages que j'ai pas notées, comme vous pouvez le voir elles sont cornées. Et du coup j'ai atteint la moitié et... J'adore. Il y a des personnages qu'on avait mis de côté, qu'on avait un petit peu oubliés, et boum, ils font leur retour et du coup ils ont un rôle super important à jouer. Et j'adore ça parce que c'est typiquement l'avantage de The Wheel of Time, d'avoir plein de personnages et de pouvoir en user en temps voulu. Et là, wouh, je suis trop contente. Autrement, il vient de y avoir, en tout cas dans le chapitre que je viens de terminer, il y a eu un moment super gore et j'étais là, what? Non, tout ça pour dire que j'étais assez surprise. On parle quand même de démembrer un corps, un cadavre, donc j'étais là, ok. Et bon, ça me va, hein, je veux dire, je suis surprise, mais ça ajoute encore une autre dimension à l'histoire. Et c'est assez creepy. Franchement, ouais. Du coup, voilà, je me pose des questions. Qu'est-ce qui va suivre? Il y a des espèces de manipulations qui se font dans l'arrière-plan. Il y a des ficelles qui sont tirées. Il y a des plans qui sont en train de se mettre en place. Et pas forcément du bon côté. Et du coup, je suis là, ouh. Bref, c'est un peu tout ce que je peux vous dire. Ah non, c'est pas vrai. J'ai commencé hier soir un autre livre. Parce qu'en fait, comme j'essaye de lire 60 pages par jour, 67 je crois, maintenant je vais un petit peu... Waouh. Ok, on va laisser ça comme ça. Du coup, non, 67 pages par jour. Et une fois que j'ai fini mes 67 pages, je lis autre chose. Et en l'occurrence, hier j'ai commencé celui-ci qui est alors Alphabet of Thorn par Patricia McKillip et... Non, McKillip. C'est l'histoire donc, aïe, de une jeune fille qui a été retrouvée par des bibliothécaires. Donc c'est un setting un peu médiéval, j'ai l'impression, fantasy médiévale. Et elle a été retrouvée au bord d'une falaise par des bibliothécaires. Et du coup elle a grandi dans une bibliothèque. Et maintenant elle est devenue une très célèbre, enfin célèbre pas vraiment, mais une transcriptor. Alors je sais pas comment on traduit ça en français, est-ce que ce serait plus un traducteur? En tout cas elle peut comprendre et traduire, transcrire des alphabets un petit peu bizarres. Et du coup elle est très reconnue pour ça. Et pour ce que je viens de lire, hein, j'ai même pas fini le chapitre 1, mais c'est juste qu'il y a un homme qui arrive avec un alphabet un peu vraiment beaucoup bizarre, si vous voyez ce que je veux dire. Et à mon avis ça va mener à une quête ou alors des questions ou alors un enjeu politique, je ne sais pas encore parce que je viens de commencer. Et ça a l'air vraiment pas mal. J'avais pris ce livre dans... Je viens de m'asseoir, je fais tout trembler. J'ai trouvé ce livre dans une des vidéos recommandations de Fantasy Standalone, donc c'est un standalone. Et il fait quoi, 300 pages, peut-être même pas. Et ça fait quoi de lire 300 pages déjà? Je sais pas, hein, je sais pas. Là 500 pages, je viens de me les enfiler vite fait. En combien de temps est-ce que je vais lire ça? Mais voilà, je vais quand même prendre mon temps néanmoins. C'est pas ma priorité, non, loin de là. Donc je vais voir où ça m'amène. Mais en tout cas j'aime beaucoup déjà la plume de l'auteur. J'essaye vraiment de trouver le meilleur angle, mais je pense qu'il y aura rien à faire avec cette teinte jaune. Je sais pas d'où ça vient. Bref, ce que je disais c'est que la plume elle était super jolie, c'est bien écrit, c'est très fantasyesque.
presque, dans le sens où c'est voilà, c'est une écriture merveilleuse, c'est tout léger, c'est bien, c'est enchanteur, donc j'aime beaucoup. Et après bon bah pour ce qui est des personnages je sais pas trop encore, et pour ce qui est du plot à voir, mais j'ai de l'espoir en tout cas, ça a l'air super bien pour ce qui est du début. En plus j'aime beaucoup la couverture, vous pouvez pas tellement le voir à cause de cette lumière, mais voilà, ça me fait penser aux fantasy classiques médiévales, donc j'ai hâte de continuer ça. Je pense que ce sera tout pour ce soir, je vous dis donc à demain. Donc j'ai lu un chapitre depuis hier soir de The Wheel of Time, donc je vais faire ça maintenant, je vais lire mes pages du jour, 67 pages j'avais dit je crois. Et oui, je vais faire ça maintenant. Hier par contre j'ai avancé dans Alphabet of Thorn, j'ai lu les 3 premiers chapitres jusqu'à ici, voilà, et j'aime beaucoup, c'est super whimsical, alors comment on dit ça en français, ça part beaucoup dans le merveilleux hein, plus que dans le fantasy. Il y a un petit air de conte de fées, c'est très mystique et très léger, enfin disons que je comparerais ça un petit peu à Laini Taylor dans The Strange the Dreamer, mais avec plus de fantasy classique si on veut. C'est un peu un mélange des deux. J'ai hâte de voir où ça va nous mener parce que oui, on suit donc une fille qui est une espèce de traducteur, décodeuse si on veut, puisqu'elle lit des alphabets assez bizarres et elle trouve justement un livre et en fait il y a une forêt qui flotte. C'est une école de magie qui flotte au-dessus d'une forêt et ces mages apportent un livre à la bibliothèque royale et puis elle doit l'analyser, puis en fait il y a un truc bizarre avec ce livre parce qu'il est comme ensorcelé et ouais ça sonne bien hein. Donc j'ai hâte de continuer celui-ci, mais d'abord je vais lire The Wheel of Time et voilà, donc je vais me faire un thé parce que de nouveau j'ai mal à la gorge, vraiment pas parce que je suis malade ou quoi que ce soit, mais parce que quand je fais mes vidéos puis que ça me prend je sais pas une demi-heure pour filmer, ben à force de parler ça me fait trop mal. Et ça va être pareil avec le live de ce soir. Oui, il y a un live ce soir, mais bon il sera déjà passé quand vous regarderez cette vidéo. Donc je vais me faire un thé histoire de rétablir mes cordes vocales et je reviendrai plus tard. Hello tout le monde, je fais une petite pause ici parce que j'étais en train de lire comme vous pouviez le voir à l'instant. Et oh mon dieu, il y a des choses qui se passent et je m'y attendais pas. Il y a des personnages qui avaient vraiment un caractère très très fort et qui sont en train d'être brisés et ça me fait mal au cœur. Et on a aussi des personnages qui débarquent qui n'étaient pas vraiment censés être là dans ce monde si on veut, et boum ils apparaissent et je suis genre là. Et du coup non, il y a beaucoup trop de choses qui se passent là et il faut que je commence à noter les événements comme ça parce que je pense que les annoter c'est bien mais je les oublie après, et puis bon j'ai tellement de post-it que ça commence à devenir un peu compliqué à retrouver les éléments. Donc quand il y a des choses comme ça qui me choquent, disons qui me surprennent à ce point là, et eh bien je vais commencer à les noter parce que c'est trop bien fait comment les choses se tissent et comment elles se révèlent et oh mon dieu c'est trop bien. Je vais essayer de finir mon chapitre, de process tout ça et puis voilà, après je vais préparer le live et voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens faire un petit update. Aujourd'hui on est dimanche, oui on est dimanche, on est le 22 mars, il est 14 h et je reviens faire un petit update. J'ai pas fait d'update
ni hier ni avant-hier je crois. J'avais juste envie de lire, vous savez. Et bonne nouvelle du coup, il me reste 70 pages. Donc oui, il me reste 70 pages. Je vais les terminer maintenant, là tout de suite, juste après. Et je reviendrai pour vous faire mon avis final. Entre temps, parce que le dernier clip, au moment où je vous ai quitté, la dernière fois, eh bien, il se passait un truc juste incroyable. Mais je dois vous avouer qu'entre le moment où ces choses-là se sont passées, donc je sais plus, ça devait être vers la page... non, franchement, j'ai aucune idée. Mais disons qu'entre les derniers événements, la dernière fois que je vous ai vu et le moment où je suis là, bah, il y a eu pas mal de longueur. Là où j'en suis maintenant à 70 pages de la fin, ça recommence à prendre un petit peu de rythme, mais il y avait quand même bien 100-150 pages où je me disais ouais, même s'il y avait une bataille super épique, enfin elle était censée être super épique, je l'ai trouvée très vite fait et puis bof, pas si épique que ça. Waouh, c'est la première fois que je dis du mal de The Wheel of Time. Non mais à part ça, ce tome 5 c'est clairement pas mon préféré. Je sais pas si je le mets plus bas que le tome 1, mais je pense que oui, parce que le tome 1 c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste que c'est une introduction, il y a plein de choses auxquelles il faut s'habituer, donc c'est clair que c'est juste le début et puis après ça devient de mieux en mieux. Mais là le tome 5 il est très très long. Ceci dit c'est paradoxal parce que c'est un des tomes que j'ai lu le plus vite avec le tome 1. Mais ouais, je sais pas, je suis pas super convaincue, il y a moins de choses qui se passent, on apprend moins de choses, il y a moins de révélations. Bon, j'ai mis la masse de post-it parce que le début était très très bien. C'est vraiment à partir de... ouais... de la deuxième moitié du bouquin où c'est devenu un peu moins bien. Et puis bon, là, à 70 pages de la fin, ça commence à redevenir super tendu là, parce qu'il y a des choses, forcément c'est la fin, il y a des choses qui sont en train de se passer et qui n'annoncent rien de bon. Mais bref, donc voilà pour ce qui est de mon avis sur ce 5e tome pour le moment, hein. Moi je pense que la fin va tout changer parce que ça sent très 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 mauvais. Sinon je voulais aussi faire un petit update par rapport à comment je marque mes pages, plus ou moins. Parce que en fait d'habitude j'ai juste un marque-page et j'ai décidé, enfin le marque-page je le laisse toujours, mais ce que j'ajoute à mon marque-page c'est ceci. En fait c'est une feuille sur laquelle je note toutes mes impressions et mes impressions à vif. C'est-à-dire que je lis un truc dans un chapitre et je me dis oh là là c'est trop bien, ça ajoute vraiment quelque chose à l'histoire, ça change mon avis peut-être en bien ou en mal. Et du coup je vais marquer ça sur cette feuille, comme ça je peux avoir toutes mes pensées conservées à l'intérieur du livre et je peux les update à n'importe quel moment. Parce qu'avant je faisais ça dans un carnet à côté et à chaque fois je suis là ah mais j'ai pas envie d'aller chercher mon carnet, j'ai la flemme, du coup je laisse passer et aïe et du coup j'oublie ce que je voulais dire. Maintenant j'ai cette feuille là des deux côtés parce que voilà, j'ai déjà beaucoup trop de choses à dire et du coup c'est comme ça que je fais mon avis plus ou moins, parce que là c'est vraiment à vif. Du coup je vais vérifier ma liste si j'ai oublié quelque chose qui n'est pas du spoil, parce que ça devient difficile d'en parler sans spoiler. Oui mais je crois que, ah oui, pour vous donner un petit un petit peu de contexte par rapport au dernier clip, je sais plus si je l'ai dit, mais ce qui m'a le plus choqué c'est qu'on a deux personnages qui sont super forts de caractère, qui sont complètement détruits. Et ça m'a, alors dans un cas ça m'a brisé un peu le cœur, dans l'autre c'était bien fait mais ça m'a quand même fait mal au cœur. Et je suis mais choquée de la façon dont on brise ses caractères, parce que c'est tellement méchant, enfin c'est super cruel. Et j'aimerais aussi ajouter que ça n'a rien à voir, mais il y a quand même plein de choses assez gore qui sont décrites et ça devient de plus en plus flippant et il y a plein de trucs qui me qui me donnent juste des frissons, parce que soit c'est hyper gore, soit c'est super malsain, enfin voilà, ça devient un peu dark hein, quand même. Il y a des personnages qu'on voit un peu moins dans ce tome et je suis un peu triste, je dois l'avouer. On les voyait plus au début et là à partir de la deuxième moitié, si ce n'est avant, on les voit plus du tout. Est-ce qu'ils vont revenir à la fin? Je le saurai dans quelques secondes. Non, peut-être pas secondes, mais dans quelques minutes. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je pense que je vais m'arrêter là parce que quand j'aurai fini le bouquin, je pourrai vous faire un avis plus complet. Du coup, mon autre livre que j'ai commencé... je sais plus quand, c'est celui-ci hein. Oups, je vous l'ai déjà montré, c'est Alphabet of Thorn par Patricia McKillip et il n'est pas traduit en français si jamais, malheureusement. C'est la fantasy standalone. Je vous ai déjà un petit peu parlé de ce bouquin, j'ai pas plus avancé, je me suis arrêtée à la page parce que, ah oui, à la page 43. Ceci dit,
comme ce vlog ne va pas sortir avant mercredi et qu'on est dimanche aujourd'hui, une fois que je termine celui-ci, je vais terminer celui-ci parce que pour moi maintenant c'est quoi, il me reste du coup 200 pages, un peu plus que 200 pages. Pour moi c'est rien, donc je vais lire ça en 2 jours, ça me fait un petit challenge. Je vais peut-être même pas le réussir, mais qui sait. Comme ça je pourrais aussi vous donner mon avis final sur celui-ci. Ça me fera un peu plus de livres lus pendant ce mois de mars que le mois de février, donc je suis très contente. Je vais vous laisser, je crois. Il me semble que j'avais quelque chose à ajouter au niveau de mon changement d'organisation, parce que j'ai fait pas mal d'updates, mais je crois que c'était juste ça devait être juste la feuille, enfin bref. Sur ce, je reviens plus tard si j'ai quelque chose à ajouter, voilà, bref, à tout à l'heure. si, je viens de m'en rappeler, c'est juste que en fait j'ai commencé... Enfin non, commencer non, j'ai fini Witcher 3, maintenant je suis en train de jouer les extensions et j'adore, du coup c'est aussi pour ça que vous m'avez pas beaucoup vu ces 2 derniers jours, c'est parce que j'étais soit en train de lire, soit en train de jouer à Witcher 3 et j'ai aussi commencé à jouer à Neverwinter qui est un jeu qui ressemble beaucoup à WoW je trouve, mais il y a un petit côté Elder Scrolls Online, Skyrim je trouve, moi je suis pas une pro, mais du coup j'ai commencé à jouer à ça, c'est un jeu gratuit et qui est basé sur Dungeons and Dragons somehow, mais je sais pas pourquoi parce que bon pour le moment je suis au début mais voilà, bref, 3 choses que j'aime donc ok je veux bien. Alors j'ai commencé à jouer à ça et c'est un autre truc qui a un peu retardé mes updates, mais voilà c'était juste pour vous dire parce que comme c'est gratuit et ça peut vous intéresser à jouer à ce jeu. Voilà, c'est sur Steam si jamais. Neverwinter. Ok, bon, bref, cette fois je me tais et je vous dis à tout à l'heure. Bye. Bon, j'ai fini le tome 5. Bon, que dire. C'était bien, la fin était bien, mais c'est pas mon tome préféré. Non, ce qui est important de retenir c'est que de nouveau il y a plein de choses qui se passent, ça avance, on apprend de nouvelles choses, on a des nouvelles quêtes, on a de nouveaux buts et des nouvelles motivations qui arrivent, mais ouais clairement j'ai un peu de peine à finalement résumer ce qui s'est passé dans ce tome. Est-ce que c'est parce qu'il était super long puis du coup j'ai l'impression de mélanger ce qui s'est passé dans le tome 4 et dans le tome 5, enfin bref, même si je parle des autres événements avant 1, 2, 3, j'arrive encore à faire la différence, je sais qu'est-ce qui s'est passé dans quoi, mais là j'arrive pas vraiment à faire la différence entre le 4 et le 5. Je sais même plus où est-ce qu'il a commencé ce 5. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé grand chose. Il faut que je réfléchisse un petit peu, que je laisse poser tout ça. Mais je me réjouis de lire le 6. J'ai l'impression que le 6 sera mieux. Non, clairement celui-ci, il était ok, sans plus. Non, il faut que je réfléchisse parce que là je sais juste pas quoi dire. Rien qu'en comparant en fait le tome 5 et le tome 4, donc ça c'est le 4, on voit que... Ouais, en fait ce qui est le plus choquant par rapport à mes annotations, c'est qu'au début il y avait beaucoup de post-it. Je sais pas si on arrivera à bien voir. Et plus on approche de la fin et moins il y en a, en tout cas surtout après la moitié ici. Il n'y en a presque pas. Je sais pas si on arrivera à voir comme il faut. Avec le focus ça ira mieux. Ouais voilà. Donc ça rend bien compte de mon intérêt qui s'est un peu évaporé à ce moment-là. Tandis que le 4 il est rempli mais du début à la fin. Peut-être un petit peu moins le début, c'est vrai. Mais enfin, bref. J'avais pris le tome 4 parce qu'il y a une relation familiale dont je suis plus très sûre. Je sais plus qui est le père de qui. Mais si ma supposition est correcte, c'est trop stylé parce qu'il y a un personnage qui arrive à la toute fin du tome 5. Et c'est un personnage que je risque de beaucoup apprécier si je pense que c'est bien la personne à laquelle je pense maintenant. Donc je vais aller vérifier ça grâce à mes petits post-it.
Bon, j'ai trouvé l'information que je voulais et j'avais raison. C'est trop stylé. Waouh, trop bien, j'adore. Oh, cette subtilité. Enfin, disons qu'il y a encore des choses beaucoup plus subtiles. Il y a des noms qui sont mentionnés, qui reviennent que plus tard. En fait, c'est quelqu'un de la famille de telle personne, mais en fait, à aucun moment on va dire que c'est, par exemple, son oncle ou son père ou sa soeur ou j'en sais rien. À aucun moment on va dire ah oui, celui-ci c'est le frère de celui-là. Et en fait, c'est nous en tant que lecteurs qui devons faire la connexion parce que ce nom-là a été mentionné dans la conversation. Enfin bref. Mind blown. Non, enfin non, ça n'a rien à voir avec un mind blown, mais c'est juste que c'est hallucinant comme c'est bien fait. Et aussi ce que j'aime trop, c'est qu'il y a des personnages qui sont vraiment secondaires, qu'on retrouve à plusieurs reprises et en fait qui sont rencontrés par des personnages différents. Mais nous on connaît déjà ce personnage parce qu'on l'a rencontré à travers le point de vue de quelqu'un d'autre. Enfin bref. De nouveau, c'est super. Ce genre de petites choses, ça met en place tout un système génial de personnages. C'est juste du génie. Sinon, au niveau de la magie, je commence vraiment à apprécier comment elle fonctionne, même si je trouve que c'est une magie très soft, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de règles, j'ai l'impression. C'est vraiment une magie qu'on utilise avec sa force d'esprit et tout ça, donc il n'y a pas de règles par exemple comme dans Mistborn, hein, on est d'accord. Je sais pas si ça fait que j'aime ça plus ou moins que d'autres systèmes de magie, mais enfin bref. Sinon au niveau du plot, voilà, il était beaucoup plus lent, mais bon, j'ai quand même aimé, hein. C'est pas comme si j'étais déçue ou autre, c'est juste que c'est un autre rythme auquel il faut s'habituer. Je pense qu'on aura très peu de tomes comme le 1, 2, 3, peut-être vers la fin ça va redevenir super waouh. Mais là on développe beaucoup les personnages, le lore, les traditions, comme on dit lore en français. J'ai cherché sur mon téléphone, Lingui va me le dire. Lore. Ouais, les traditions, coutumes. Ouais, c'est pas comme ça que j'aurais traduit, mais enfin. Donc, non, mes traditions, j'aime pas. C'est pas des traditions, c'est tout ce qui tourne autour de cet univers. Petite parenthèse, parce que hier j'ai posté ma vidéo sur ma chronique du tome 1, que je vous mets juste au-dessus d'ailleurs. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc tout bête, mais auquel j'ai jamais vraiment pensé. C'est que les gens qui lisent le tome 1 version française des éditions Brajlon divisée en deux, vous savez, celle-ci. Bah en fait, comme le tome 1 est divisé en deux, si les gens s'arrêtent après le premier tome version Brajlon, donc en gros la moitié du premier tome anglais, qui est donc un tome en soi, je vais essayer d'être claire, ça a l'air difficile, mais bref, ce que je veux dire c'est que si vous lisez juste le tome 1 de Brajlon, en fait vous lisez l'équivalent de la moitié d'un tome, et je trouve ça tellement stupide de diviser les tomes en deux, parce que en fait c'est comme si vous lisiez la moitié d'un roman. Si c'est fait pour être un tome, c'est que c'est pas fait pour être divisé en deux. On a l'introduction, mais au final tout prend de l'ampleur à partir de la moitié. Donc couper le truc en deux, déjà c'est couper l'action en deux, et en plus c'est nous donner déjà l'introduction de l'introduction, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'aimerais le dire ici parce que je l'ai pas dit dans la vidéo, parce que je m'en suis rendu compte après, mais c'est que si vous lisez en français et que vous lisez les éditions Brajlon qui sont divisées en deux, s'il vous plaît lisez par deux tomes, parce que sinon vous lisez la moitié d'un tome, ça n'a aucun sens puisque tout se développe à partir du milieu. Donc si vous avez juste lu le tome 1 et que vous êtes là ah ouais je sais pas c'était bien mais voilà, bah c'est normal, vous avez lu que la moitié. Je comprends toujours pas pourquoi ils font ça, mais voilà, je vous recommande vraiment de lire par deux parce que sinon ça n'a juste aucun sens. Donc maintenant que c'est dit, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce 5e tome? Pas grand chose, je pense lui mettre la note de 4 sur 5. Pour ce qui est du prochain tome, il s'agit donc de The Lord of Chaos. C'est le 6, hein, on est d'accord? Oui, c'est celui-ci. Donc ce sera ma prochaine lecture, je vais le commencer seulement après que j'ai terminé. Oui, donc je disais que ce sera ma prochaine lecture parce que avant de commencer le tome 6, je vais d'abord lire celui-ci. Je sais pas si je vais lire un peu ce soir. Je pense que oui, et de toute façon je vais essayer de le terminer d'ici mercredi. Comme ça, ce sera un bon reading vlog. Ceci dit, pour ce qui est de maintenant, je vais aller jouer à, je sais pas, Witcher ou Winter Night ou peu importe. Juste un peu me changer les idées parce que j'ai été bien prise dans cette lecture et j'ai envie de voilà, changer de mood. On n'est plus dans la lecture, on va se détendre, on va boire un truc. Et voilà, j'ai complètement oublié de mentionner un truc ici que j'ai découvert ce matin. J'étais peut-être pas très réveillée, c'est pour ça que j'ai oublié. Mais il existe. Je savais déjà, mais j'ai jamais en fait pensé à m'y intéresser. Ce que je veux dire, c'est que oui, alors il existe la version comics de The Wheel of Time, le premier tome, Die of the World. Et il y a 35 issues, comment on dit en français, des 35...
volumes. Et vous pouvez les trouver en ligne. Voilà. Je crois pas qu'ils existent, enfin ils existent encore, oui, mais ils sont assez chers et à mon avis comme ils ont arrêté de les faire, ça doit être assez difficile de les trouver. Ils n'ont pas été traduits en français, ça je vous le dis déjà, donc c'est assez cool. Donc je vous mettrai quelques images parce qu'en fait c'est mieux si je filme mon écran, ça va pas donner grand chose, juste ici, donc c'est assez cool. Franchement, moi je pense les lire tout bientôt parce que j'ai bien envie de me refaire déjà le tome 1, si ce n'est avec un support différent, c'est assez cool. Donc ouais, je suis trop motivée, surtout de voir un peu les personnages prendre vie. Et donc non, c'est cool, j'aime bien. Après ils ont arrêté, hein, donc il n'y a pas eu la suite. En tout cas pas que je sache. C'est un peu dommage quand même. Mais sinon, sachez qu'il y a beaucoup de podcasts aussi. Alors la plupart sont en anglais. Est-ce qu'il y en a un en français? Je sais pas, j'ai même pas été vérifiée. Mais il y a pas mal de podcasts qui font des podcasts par chapitre. C'est-à-dire que ils prennent le premier chapitre de The Eye of the World, qui est le premier tome, et ils vont faire un podcast pour chaque chapitre. Et ça c'est super cool. Moi j'avais fait ça pour Game of Thrones, j'avais écouté les podcasts pour chaque chapitre et c'était super parce que non seulement ça donne envie de continuer sa lecture, mais ça permet surtout en fait de revoir ce qui s'est passé dans ce chapitre avec les yeux de quelqu'un qui soit connaît déjà la saga et qui du coup peut aussi déjà un peu aiguiller sur ce qui est important, ou alors des gens qui sont tout à fait nouveaux et qui du coup découvrent ça, font des théories et tout. D'ailleurs il y a un podcast qui a justement ça, un qui a déjà lu la saga et une personne qui ne l'a jamais lu et qui commence en fait, et ce podcast là que j'écoute c'est de Will Weaves si jamais. Bon c'est en anglais hein, mais c'est de toute façon assez cool parce qu'ils sont encore au début, ils sont à The Great Hunt, donc le tome 2. Alors si vous avez envie de lire ou plutôt de commencer The Wheel of Time et avoir justement ces podcasts, je vous conseille celui-ci. Il y en a plein d'autres, il y en a qui parlent que de spoilers donc faites attention, lisez toujours bien la description, mais celui que je conseille, je sais qu'il n'y a pas de spoiler au-delà du chapitre qui est à lire ou que vous écoutez, donc c'est assez cool. Il y en a beaucoup d'autres, il y a des podcasts qui sont vraiment dédiés à l'univers, mais bon là il y a masse spoiler, donc mieux vaut finir de lire la saga avant d'écouter cela. En tout cas c'est ce que je ferai quand j'aurai fini, parce que quand j'aurai terminé cette saga, il me faudra juste en fait d'autres personnes avec qui fangirly ou fangirly. Enfin bref, vous avez compris, j'aurai besoin de monde pour partager cette expérience là, parce qu'une fois que j'aurai fini The Wheel of Time, mais qu'est-ce que je vais faire? C'était mes petites infos Wheel of Time. Si vous avez besoin de plus de Wheel of Time dans votre vie, et bien voilà, vous avez des comics et des podcasts. Wouh! Et bientôt la série. Wouh! Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai demain avec un petit update sur le livre que je n'ai pas près de moi et qui est je ne sais où, mais d'Alphabet of Thorn. J'ai hâte de continuer celui-ci d'ailleurs parce que ça promettait pas mal de bonnes choses, donc je le lirai peut-être un peu ce soir. Hello tout le monde, aujourd'hui on est lundi 23 mars, il est bientôt 19h je crois. J'ai lu pas mal ce matin et je vais encore lire ce soir parce que je lis pas tellement pendant la journée, je lis soit le matin très tôt ou alors le soir, donc j'atteins gentiment la page 100. Et bon, je vais encore lire ce soir jusqu'à la page 130 et quelques. Maintenant je sais plus, j'avais calculé pour que je le finisse en fait en 3 jours. Donc il me reste aujourd'hui, demain et mercredi, donc j'ai réparti mes pages. Parce qu'en fait ça m'aide pas mal, si je me donne un objectif, je remarque que je lis beaucoup plus. Si j'ai pas d'objectif, je vais dire ah ouais je lis 1, 2, 3 chapitres. Et si je lis par exemple 2 chapitres, j'ai l'impression que j'ai lu pire beaucoup, alors que non finalement... Bon, ça dépend de la taille des chapitres, hein, bien sûr, mais disons que si j'ai un objectif, je lis plus. Sinon, je risque de m'arrêter bien avant cet objectif qui m'aurait quand même pas mal fait avancer. Je suis désolée pour cette luminosité, mais je suis pas sûre qu'en ouvrant les stores, ça aide, puisque ça va juste me faire des... Quoique... mystère... Ouais, c'est ce que je craignais, ça me fait un peu des... Pas des taches, mais des reflets. Mais bon, je pense que c'est quand même mieux. Non, on va laisser ça comme ça. Donc qu'est-ce que je pense de cette histoire pour le moment? Je sais pas, je suis pas super convaincue, non pas parce que le plot est pas intéressant, c'est juste que c'est tellement... Comment vous expliquer? Ça me fait beaucoup penser au style d'écriture qu'on retrouve dans The Starless Sea et aussi Strange the Dreamer, comme je l'ai déjà dit, parce que c'est des écritures super élaborées et super fleuries, et puis du coup on fait plein de métaphores, et puis... Bien, qu'est-ce qui se passe? Moi je comprends rien. Donc voilà, j'aime bien l'univers, j'aime bien les personnages, mais bon, c'est pas super élaboré à ce niveau là, hein. C'est un univers qui reste vraiment en surface, des personnages qui restent
plus haut que la surface si c'est possible, dans le sens où oui on a leurs émotions et tout, mais bon on n'en sait pas beaucoup sur eux, mais c'est fait exprès, ça se voit par rapport au style de l'auteur que c'est pas quelque chose qu'elle va développer. Je pense que c'est plus une histoire qui va se concentrer sur l'atmosphère, vous savez, sur la plume, qui va vraiment faire des très beaux paragraphes. Il y a plein de paragraphes que j'ai soulignés ici juste parce que c'était super bien écrit, la façon dont elle explique que les arbres c'est comme des mots qui ne sont pas parlés parce que, ouais, voyez, c'est un autre style, hein. C'est pas The Wheel of Time, c'est pas Brandon Sanderson, c'est de la fantasy, mais c'est vraiment un autre style de fantasy. Donc j'aime bien, mais c'est juste pas trop mon style je pense. Mais ça vaut quand même la peine, j'ai hâte de continuer parce que ça devient assez intéressant. Il y a des histoires de légendes, de mythes, beaucoup de passé, de présent. Il y a aussi des espèces d'histoires dans les histoires, enfin c'est plus une légende dans une histoire. Ouais, c'est un peu compliqué mais j'aime bien. Comme j'avais fait pour The Wheel of Time, je me note en fait mes pensées, puis je mets ça. Enfin je mets pas tout le bloc dans le livre, mais je mets la feuille dans le livre. Je l'ai pas encore fait mais je vais le faire après. Mais j'ai quand même hâte d'en savoir plus, donc je vais continuer ce soir et je pense que je vous en dirai un peu plus demain. Hello tout le monde, aujourd'hui on est... quel jour? Mercredi. Donc oui, on est mercredi, il est 14 h et je filme ça juste avant de poster la vidéo puisque j'ai terminé ce matin Alphabet of Thorn. Et donc je l'ai terminé ce matin, j'ai lu plus de 100 pages ou peut-être un peu moins de 100 pages en fait ce matin parce que je voulais absolument le terminer pour finir cette vidéo. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé. Après ça reste quelque chose d'assez particulier, c'est pas forcément mon style puisqu'on est sur de la fantasy, mais c'est une fantasy comme je l'ai dit qui me fait plus penser à des contes de fées, à de la féerie et tout ça, puisque en fait on suit 3 points de vue plus ou moins. On a le point de vue de notre transcriptor qui est donc une espèce de traductrice. Elle peut décoder des langages, des alphabets qui ont été complètement oubliés. On suit aussi un mage qui est donc un apprenti dans cette école de sorciers qui flotte au-dessus de cette forêt, hein. Voilà, c'est assez... Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un univers assez ambigu et qui est très atmosphérique. Il y a de la forêt, il y a un royaume. Et en parlant de royaume, on suit aussi une reine, enfin qui vient tout juste en fait de récupérer le trône puisque son père est mort dans un accident de chasse. Et du coup elle est très jeune et elle doit s'occuper de ce royaume qui est très très important et qui a beaucoup de sous-royaumes. Et puis éventuellement il y a une menace de rébellion et tout ça. Donc on suit ces 3 points de vue et du coup j'ai beaucoup aimé cette histoire qui, bon, pour une fois c'est un standalone, du coup c'est une histoire assez linéaire mais pas tant que ça puisque ce livre aborde la question du temps et comment est-ce que ce temps peut changer avec la magie et tout. On parle aussi d'espace, enfin pas d'espace, les étoiles, hein, d'espace, donc géographique, hein. Mais c'était très très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Il y a un peu d'intrigue politique comme je vous l'ai dit avec ce royaume qui est sous la menace, une menace dont on ne connaît pas vraiment l'origine mais qui est pesante. On a aussi donc cette école de magie, c'était assez stylé même si bon la magie c'est pas un système de magie très élaboré, mais c'était intéressant, c'était très féerique, surtout quand justement on avait cette magie puisque c'est plus une... je sais pas comment décrire. Ouais, c'est plus une magie en rapport avec la nature et autres. Donc en gros voilà, il faut pas trop s'attarder sur la magie puisque c'est vraiment plus là pour rendre compte de cet univers plutôt que d'être une magie avec des règles et tout ça. C'est vraiment plus pour refléter l'atmosphère du monde et de l'univers de cette fantaisie. Et puis j'ai aussi beaucoup aimé cette relation entre le présent et le passé parce qu'en fait oui on suit un 4e point de vue plus ou moins. C'est le point de vue d'une mage aussi mais d'il y a 3000 ans en arrière et en fait cette mage c'est elle qui a écrit le texte qui est en train de traduire enfin plutôt décoder, donc c'est le texte qu'elle est en train de... que notre protagoniste est en train de décoder, puis du coup elle découvre petit à petit son histoire et c'était plutôt pas mal d'avoir des moments dans le passé, des moments dans le présent. On s'interroge sur est-ce que le passé est vraiment le passé, est-ce que le présent est vraiment le présent, enfin il y avait beaucoup de réflexions assez intéressantes et intelligentes je trouve. Il y a eu 2-3 paragraphes que j'ai beaucoup aimé justement sur la relation entre le temps et l'espace. Il y avait aussi pas mal de choses sur la nature et tout, j'ai beaucoup aimé ce côté là. Après mon attention était pas 100% sollicitée pour ce livre puisqu'il y avait des moments où je me disais ah c'est trop bien parce que l'action elle avançait, mais il y avait aussi plein de moments où disons que c'est pas que ça avait pas de sens mais c'est juste que c'était les montagnes russes. Il y avait des moments où il y avait des petites révélations, on disait là ok ça avance, et il y en avait d'autres où c'était plus de l'entre-deux mais c'était pour ajouter de l'atmosphère. Mais ouais,
C'était des montagnes russes, c'est exactement ça que j'ai ressenti. Il y avait des moments où mon attention elle était à pic comme ça, et il y avait des moments où ça descendait, puis je savais plus trop ce que je lisais. Il fallait que je relise plusieurs fois la même phrase, mais enfin, c'était une expérience. Parfois j'avais l'impression qu'on partait plus dans de l'absurde, mais je pense que ça ajoutait vraiment un côté atmosphérique à cette histoire, et je l'ai beaucoup apprécié aussi pour ça, parce que ça change justement par exemple de Wheel of Time que j'ai lu juste avant, où c'est très concentré sur l'action et sur l'histoire et comment le plot avance. Là on est plus dans un univers féerique, assez enchanteur et tout, enfin... Ça m'a fait une bonne pause, je suis contente d'avoir lu celui-ci entre deux. Donc voilà pour ce que j'en ai pensé. Globalement c'était une bonne lecture, je lui ai mis un 3 sur 5. Mais je suis contente aussi d'avoir eu un stand-alone, ça m'a fait du bien, parce que avoir une conclusion à cette histoire sans me dire ah il faut que je lise la suite, j'étais très contente, c'était très satisfaisant. Donc voilà pour ce qui est de mes lectures. J'hésite à faire un point lecture d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que bon, j'ai quand même lu 4 livres ce mois-ci, dont 2 c'était La Roue du Temps. Donc je sais pas si ça vous intéresse d'avoir un point lecture, faites-le moi savoir dans les commentaires, parce que j'ai le temps de lire les commentaires avant de faire mon point lecture qui, si il sort, ça sortira dimanche, sinon je ferai une autre vidéo. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires. Sinon c'est vraiment tout pour ce reading vlog, je vais pas le faire durer plus longtemps. Allez me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez avoir plus de contenu, bien sûr. Suivez-moi sur la chaîne si ces vidéos vous plaisent, hein, que ce soit des reading vlogs, des vidéos sur la roue du temps ou autre. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!